quelque chose qui est très difficile à réussir et les Lakers viennent de le réussir. Et cette équipe est en train de s'affirmer comme une terreur en défense. Cette nuit encore, les Kings n'ont pas dépassé les 100 points. Nous allons parler des hommes qui ont été forts ce soir. Il y en a eu beaucoup, mais avant tout, il faut 1% de réussite au tir et seulement 26,3% à 3 points. C'est une équipe des Lakers qui a bataille ferme, qui a joué très physique face à cette équipe des Kings et qui a fini par gagner la bataille du rebond d'une unité, et c'était une véritable guerre de tranchées dans la raquette des Kings de Sacramento. Et la bataille au rebond entre Sabonis et AD était pour moi un classique. C'est l'un des match-ups le plus physique pour Anthony Davis, malgré le déficit de taille de Domantas Sabonis. Très belle victoire de Los Angeles Lakers qui ont gagné la bataille à l'intérieur, qui ont inscrit 50 points dans la raquette contre 46 à cette équipe des Kings de Sacramento. Les Lakers ont un peu plombé leur match en perdant 9 balles en première mi-temps, mais ils ont un petit peu rectifié le tir. Ils sont terminés avec 13 pertes de balles au total. Nous allons à présent parler des hommes qui ont été très forts aujourd'hui. Il y en a beaucoup, mais beaucoup. Cette équipe des Lakers a fait preuve de beaucoup de caractère ce soir. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Une fois n'est pas coutume, ce soir j'aimerais commencer par parler du banc des Los Angeles Lakers et de deux hommes en particulier. Cam Reddish, qui malgré ses stats, vous voyez ici, 5 points inscrits seulement, un plus-minus de 0, mais 2 blocs extrêmement précieux et 2 interceptions très importantes dans ce match. À ça, il faut noter qu'elle n'est pas sexy, mais je peux vous dire qu'elle est diablement efficace et les Lakers doivent une fière chandelle à ce jeune joueur. À côté de lui, grand match, mais vraiment grand match de D'Lo. D'Lo, on a retrouvé un D'Lo de gala. Pas tellement dans le scoring, quoique 20 points quand même. Je pense que les Lakers avaient vraiment besoin de lui. Et le troisième larron, il ne faut pas le sous-estimer, c'est Gabe Vincent qui a terminé à seulement 6 points, mais qui a mis 2 tirs à 3 points qui sont extrêmement importants à des moments où cette équipe des Lakers avait vraiment besoin de se creuser. C'est dommage, puisqu'ils nous avaient montré plein de choses positives. Ce serait bien dommage qu'ils n'arrivent plus à contribuer dans cette équipe des Lakers. Revenons à l'homme du match, c'est LeBron James. Énormissime LeBron James aujourd'hui, qui a commencé le match sur les chapeaux de roue et dans la cour des grands, à côté de MJ comme étant le joueur qui a enregistré plus de matchs à plus de 30 points. Seulement 10 petits points. Il ne faut pas oublier les 2 lancers francs qu'il a ratés dans le moment clutch où il a failli coûter le match à l'équipe des Lakers, si ce n'était l'action héroïque de la soirée qui est ce rebond offensif pris par un certain Rui Hachimura. Ceux qui sont assidus sur ma chaîne, ils savent que j'ai toujours dit que ce Rui Hachimura devait 11 rebonds pris ce soir et 3 rebonds offensifs, et notamment celui qui a permis aux Lakers de récupérer la balle après les 2 lancers francs ratés par Anthony Davis. Et donc, Austin Reeves a fait le travail en inscrivant lui-même ces 2 lancers francs qui ont scellé